Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Alliance et Médication. On dirait que 2025 au Canada commence en force. Augmentation de ceci par là, augmentation de ceci par là. Aux dernières nouvelles, on avait vu des reportages communiqués qui nous parlaient d'augmentation du coût de la vie, augmentation au niveau de l'épicerie et autres. Et là, on nous prévient déjà qu'il va y avoir aussi des augmentations de loyers. Déjà qu'on a du mal à se loger, là, les loyers vont augmenter. Et donc, les gens qui vivent en appartement, on va faire comment? Est-ce que les gens vont finir dans la rue? Je ne sais pas. En tout cas, je vous laisse, je vous partage les prévisions. En ce qui concerne l'augmentation des logements, vous-même là, vous allez être surpris. Je sais pas en fait comment est-ce que tout ça là va finir. En tout cas, quand je passe dans les villes de Québec, ici, je vois pas de nouvelles constructions. Mais je sais pas où est-ce que les gens vont dormir, quoi. Donc, regardez vous-même. Et dites-moi ce que vous en pensez. Ce serait quoi les solutions? Suggéré à vos locataires. À combien s'élèvera l'augmentation moyenne des loyers cette année? Le propriétaire Younis El Moustir et sa locataire Hortense Bélou attendent avec impatience les taux d'ajustement de loyer que fixera le tribunal administratif du logement mardi prochain. Mais en attendant, la Corpic, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, y va de ses prévisions. Les chiffres là, qui sont sortis nous laissent penser qu'un logement chauffé à l'électricité par le locataire aurait une hausse qui serait autour des 5,8 % pour l'année qui est à venir. Donc, un locataire qui paie actuellement 1 000 $ devra payer 1 058 $ par mois, soit près de 700 $ de plus par année. 2025 serait donc l'année où l'augmentation du prix du loyer serait la plus élevée en 30 ans, selon la grille d'analyse de la Corpic. Les hausses de taxes municipales, les hausses de taxes scolaires, les hausses de primes d'assurance, y a-t-il eu des rénovations, de l'entretien? Entre 2020 et 2024, l'augmentation moyenne du loyer, selon le tribunal administratif du logement, est passée de 1,2 % à 4 %. Un niveau record. Ça crée du stress pour moi. Puis ça crée Dans le contexte, les locataires comme Hortense Bélou espèrent pouvoir négocier de bonne foi avec son propriétaire. Si le coût de la vie augmente, si les salaires ne suivent pas, si les loyers suivent, nous aussi, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que les gens puissent se parler. C'est gagnant-gagnant. Mais je ne peux pas ne pas avoir d'augmentation non plus. Mais je comprends que 6 % peut sembler peut-être exagéré, mais il faut qu'il y ait un juste milieu. Mais pas d'augmentation, ça ne fonctionne pas non plus parce qu'il y a une pression financière sur le propriétaire qui ne sera pas capable d'absorber tout seul. Dans tous les cas, la hausse du prix des logements pourrait donc être salée.